et coordonner les travaux. Ensuite, nous avons donc procédé à la définition des thèmes clés. Nous en avons deux. Dans le premier, il s'agit d'abord de comprendre ce qu'on entend par culture et de revenir un peu sur l'entreprise productive. Dans le deuxième point, nous avons essayé également de comprendre ce qu'on entend d'abord par problème et puis ensuite comment régler ce problème. Je voudrais, comme quelqu'un anticipe pour le résultat, donner donc la parole à notre collègue de travail pour qu'il puisse nous présenter le résultat donc des travaux effectués par le groupe 3. Monsieur Timon. Merci, monsieur Jonathan, de me passer la parole. Comme il a dit tout à l'heure, Joe, nous ne sommes que les porte-parole d'un groupe qui était bien armé, qui a travaillé dans l'unité et la solidarité. Et en français facile, qu'est-ce qu'on nous demandait concrètement? Il était question pour nous de montrer comment est-ce qu'on peut bâtir un milieu de travail sûr et sain, particulièrement en ce qui concerne le personnel. Et vous voyez que nous avons deux thèmes qui reviennent. Il y a un milieu de travail qui est sûr et un milieu de travail qui est sain. Pourquoi? Parce que nous devons tendre vers la gestion des conflits. Et pour qu'il y ait des conflits, c'est normal. Dès qu'il y a des gens qui sont ensemble pour mener une activité, il y aura des interactions. Et nous avons également l'obligation d'avoir une entreprise qui a une culture de production. Donc nous devons améliorer la productivité de notre entreprise. Et dès qu'on dit améliorer la productivité, ça veut dire qu'il faut se surpasser. Et il y aura également des frottements, il y aura des chocs. Parce que l'entreprise a des obligations et celui qui produit également a des attentes. C'est pour cela que dans le cadre de notre travail, comme pour toute entreprise, nous avons pris un modèle de notre Star Chocolate Factories par exemple. Il est d'abord question de définir une vision claire de notre entreprise. Et pour définir la vision claire de l'entreprise, il fallait identifier les valeurs de l'entreprise. Parce qu'une entreprise commence d'abord par des valeurs. Nos valeurs sont fondées sur l'éthique et l'intégrité. L'éthique, pourquoi? Par exemple, nous n'encourageons pas le travail des enfants. Nous défendons certaines valeurs. L'intégrité, c'est qu'il ne faut pas voler, il faut travailler, il faut être honnête. Donc notre entreprise se définit d'abord par rapport à cela. Nous voulons faire un chocolat de qualité supérieure et un chocolat d'un certain standing. Nous ne pouvons pas tricher par exemple sur la qualité de la matière première. Nous devons respecter les règles que nous sommes librement fixées. C'est pour cela que dans la définition de notre vision, nous voulons être le leader mondial dans la production d'un chocolat de qualité. Le label Made in Cameroun à travers notre chocolat va passer partout. Et cela ne peut se faire que par l'éthique et l'intégrité qui seront les caractéristiques de notre entreprise. Nous avons comme deuxième valeur le code de conduite. Ça veut dire que ça suppose que nous mettons sur pied un règlement intérieur qui s'applique à tout le monde. Notre entreprise n'aura pas un DG par exemple qui fait comme il veut, ou alors un chef de service qui va écraser le planton, mais tout le monde doit être égal devant le règlement intérieur. Nous avons également une autre exigence, c'est les horaires de travail. Parce que nous sommes dans un pays qui a des lois. On ne va pas dire que parce que nous voulons produire par exemple 10 000 tonnes, les gens doivent travailler 18 heures par jour. Donc, nous devons nous accorder sur les exigences du quota horaire. Parce que si nous accordons sur les règles dès le départ, nous n'aurons pas de problème. Pour l'instant, la journée de travail au Cameroun, c'est 8 heures légales. Nous avons également la lutte contre toute forme de discrimination. C'est une valeur qui nous est très chère. La première discrimination à laquelle on fait souvent face, c'est la discrimination par le genre. Vous savez que nous sommes dans la cacaoculture, dans le chocolat, les dérivés du cacao. Très souvent, les femmes sont exclues de cette filière. Nous avons un devoir et une mission. C'est l'inclusion des femmes dans la chaîne de valeur cacaoyère. Ça veut dire dans notre entreprise, il y a des quotas prédéterminés pour les femmes. Nous pouvons dire, par exemple, la loi nous dit 30%, nous on peut être à 50% du taux de femmes.
Nous allons également lutter dans le cadre de la discrimination positive. Il y a des minorités qui sont parfois invisibles. Nous avons par exemple les populations des forêts, ce que nous appelons les Baka et tout. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les introduire dans la chaîne de valeur cacaoyère? On peut dire par exemple que prioritairement, nous allons nous tourner vers ces populations à travers la responsabilité sociétale. On prend ces groupes-là, nous les formons pour faire une cacaoculture durable et nous achetons leurs produits par exemple à un prix supérieur à celui du marché. Ça, c'est la politique que nous allons également adopter dans le cadre de la discrimination positive. Nous avons également la religion. Il y a des cultures et des religions ici.